Vous êtes le candidat pour ces élections régionales en PACA pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, parti souverainiste. C'est la première fois, je crois, que vous êtes candidat à une élection régionale. À une élection tout court ou pas, non? Allez-y, pardon. Oui, bonsoir à tous, merci de votre invitation, Madame la Présidente, de toute la manifestation pour tous. Oui, en effet, c'est la première fois que je suis candidat à une élection régionale. Par contre, je me suis déjà présenté à des élections législatives et départementales maintenant, depuis que j'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan en 2007. Alors, pardon, je vais poser les mêmes questions à tous les candidats, donc ça va être un peu redondant, mais présentez-vous en quelques mots. Quelle est la finalité de votre engagement politique? Pourquoi est-ce que vous êtes lancé? Pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce parti? Et pourquoi est-ce que vous êtes candidat aujourd'hui? Je crois que je vais rebondir sur la conclusion de M. Bompard. Je me suis engagé dans ce parti parce que je crois qu'on ne peut plus faire confiance à tous ceux qui nous ont dirigés depuis des années. Je crois on est nombreux à partager ce constat. Donc, j'ai une activité personnelle. J'ai commencé ma carrière dans les Alpes-de-Provence. J'ai toujours été intéressé par la politique en tant que, je dirais, spectateur. Je m'aperçois depuis quelques années que d'être spectateur n'est pas la bonne solution, dans la mesure où on a aujourd'hui en France un président de la République dont 2/3 des Français ne veulent plus, un ancien président de la République qui veut revenir et 2/3 des Français qui ne veulent pas son retour, et un parti du Front National où 2/3 des Français sont, on va dire, inquiets de ce qui pourrait se passer si ce parti arrive au pouvoir. Donc au bout d'un moment où on reste spectateur et puis on discute dans son petit coin, on critique, ou on s'engage, je crois que c'est ça qui m'a poussé à m'engager, pour d'ailleurs, pour la France déjà, parce que l'image de la France aujourd'hui est pas très satisfaisante dans beaucoup de domaines, et surtout pour mes enfants. J'ai 2 enfants, je viens d'être grand-père, et je trouve qu'aujourd'hui, l'environnement qui est offert aux enfants n'est pas très satisfaisant. Alors, vous êtes candidat donc aux élections régionales, et si vous remportez la présidence de la région donc, le 13 décembre prochain, quel est déjà votre projet dans ces élections, et quelles seront vos premières mesures le jour où vous serez élu, si ça devait arriver? Alors, notre projet pour la région est orienté sur 3 grands axes. Le premier, comme je pense que tout le monde peut le sait, c'est les finances. Nous voulons assainir les finances, assainir la façon de faire de la politique, redonner confiance aux électeurs, ce qui est totalement aberrant de voir dans notre pays où la démocratie est le point commun de la valeur commune de chacun, de voir un nombre aussi important de personnes qui ne se déplacent plus, qui, quand on leur parle de politique, ne savent même pas qu'il y a des élections, nous répondent que tous les partis, tous pourris, c'est totalement inadmissible. Donc je pense que pour redonner confiance à l'électeur et le motiver pour se déplacer, pour aller voter, c'est de rétablir la confiance sur les valeurs. Et la première pour moi des valeurs, c'est de dépenser l'argent qu'on a et de ne pas faire des dépenses faramineuses et de se servir des impôts pour financer des grands projets qui ne sont pas ce qu'attendent forcément tous les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors votre première mesure, si vous étiez élu, ce serait laquelle par exemple? Donc la première mesure, ça serait de faire donc un état des lieux financiers, de réduire, de chercher des économies sur les budgets de fonctionnement, sur les dépenses qui sont des dépenses qui pèsent et qui ne créent pas de richesse, pour permettre de dégager les crédits sur des investissements créatifs de richesse pour l'ensemble du territoire. Alors, on va rentrer dans le dur du sujet, puisqu'on est devant la manif pour tous. Quelle est la conception de la famille qui vous guide, que vous voulez promouvoir à la fois dans votre vie politique et dans cette campagne? Alors, la famille, pour moi, je suis le fils d'agriculteur des Alpes-de-Provence, donc le noyau familial, j'ai vécu dans cette organisation. Pour moi, la famille, c'est un père, une mère et un enfant dans un environnement équilibré, structuré et sur des valeurs de principe. Je crois que la famille est la base de la société. C'est dans la famille qu'on apprend les premières règles de vie, qu'on apprend à dire bonjour, merci, au revoir. C'est ces bases-là. Donc ce noyau de familial, pour moi, est le plus important pour notre pays, pour notre société et pour le bien commun. Le vivre ensemble part de la structure familiale. Et quel est le contexte le plus propice à l'épanouissement de la famille? Là, je vous tire sur les dossiers régionaux. Qu'est-ce que vous pourriez faire sur le plan régional pour aider les familles? Alors, sur le plan régional, donc je pense qu'il y a plusieurs situations sur lesquelles la région peut intervenir.
Donc il y a l'aménagement du territoire. On est dans cette région Provence-Alpes de la Nature avec des territoires totalement différents et des familles qui sont confrontées à des problèmes médicaux, à des problèmes de garde d'enfance. Comme disait, j'ai entendu tout à l'heure, l'épanouissement dans la famille. Et c'est vrai que le choix de travailler ou de ne pas travailler pour un père ou une mère, il doit avoir la possibilité de choisir. Par contre, selon le territoire où on habite, on n'a pas cette possibilité. On a un déséquilibre dans l'aménagement du territoire aujourd'hui qui est relativement important. Le deuxième point pour les familles, je crois qu'il est très important, c'est la sécurité. La sécurité pour se déplacer, pour les enfants qui vont à l'école, qui se déplacent le week-end, et dans les lycées, qui est de la compétence régionale. Pour moi, la sécurité des enfants dans les lycées, autour des lycées et sur le trajet de déplacement scolaire ou loisir est très important pour la stabilité de la famille et pour permettre un équilibre de vie familiale. Alors, pour rentrer dans le concret, vous avez un programme que vous présentez aux électeurs. Quelles sont les mesures phares que vous mettriez en avant ce soir pour résoudre les problèmes, les difficultés auxquelles sont confrontées les familles? Donc les problèmes de sécurité, ce que je viens de vous dire. Donc les mesures phares, c'est de développer, de soutenir les collectivités locales qui en feraient la demande, de les inciter à de la vidéo de protection autour des lycées, de sécuriser le lycée par lui-même avec éventuellement, pourquoi pas, la fouille des lycéens qui rentrent à l'école, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes on va dire, de coups de couteau, de bataille dans les lycées, il y a des trafics de drogue à l'intérieur du lycée. Je crois que pour moi, le lycée doit être un havre de sécurité pour tous les élèves. Donc c'est une des pistes pour nous d'inciter, de favoriser, de soutenir les communes les collectivités locales qui voudraient justement apporter cette amélioration de la sécurité pour les étudiants. Que vous inspire la proposition de créer un pass région famille qui permettrait d'aider les familles sur des points très concrets comme les transports, les loisirs, la culture? C'est cette proposition qui est portée par la Manif pour tous. Oui, moi je suis tout à fait pour ce pass famille. Aujourd'hui, pour moi, dans notre région, pour diverses raisons, de l'aménagement du territoire aussi, le problème c'est le pouvoir d'achat. Il faut être clair. La région a un taux de chômage le plus important de France et il faut que les familles soient aidées pour pouvoir participer à la vie de leurs enfants, aider leurs enfants à se déplacer, à aller à l'école, participer aux loisirs. Donc moi, on sera tout à fait pour le développement de ce pass loisir, de ce pass familial, pardon. On a compris, le pass région famille. Sur la question, une question que j'avais posée aussi à M. Bompard, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de créer et de dédier une commission au sein du conseil régional qui serait spécialement dédiée à la famille? Alors, à titre personnel, je n'ai pas d'expérience de gestion d'une collectivité territoriale de ce niveau-là. Je pense que sur le principe, je suis tout à fait favorable à une commission dédiée à la famille qui est, comme je l'ai dit dans les propos précédents, pour moi la base de tout, de la vie en société. Tout part de la famille, donc c'est quelque chose de très important de savoir quels sont les problèmes des familles à Briançon, à Nice, à Marseille. C'est cette image et cette identification des problèmes de la famille sur l'ensemble de la région qui doit être connue avant de prendre toutes les décisions et les investissements et le développement qu'on peut prévoir sur les budgets de la région. Et alors un mot sur un sujet que je n'ai pas pu aborder avec M. Bompard, mais sur l'égalité entre le public et le privé pour l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait pour l'égalité, hors enseignement, bien sûr, qui n'est pas du rôle de la région, mais je pense qu'il faut développer les subventions de la même façon pour les transports scolaires qui desservent les écoles publiques et les écoles privées, les aides aux cantines, les différentes interventions de la région. Il ne doit pas y avoir de différence entre le public et le privé. Or, bien sûr, l'enseignement qui est du rôle de l'État. Alors, un sujet tendu qui est celui des subventions, puisqu'on sait qu'elles sont souvent attribuées sur des critères un peu flous. Déjà, est-ce que vous avez étudié l'actuel fonctionnement du Conseil régional des subventions qui sont données? Alors, pas dans le détail, il faut être franc, je ne veux pas vous cacher qu'on n'a pas regardé dans le détail. Sur les subventions, mon principe, et celui que nous défendrons avec Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, c'est que les subventions doivent être identifiées. On doit identifier les bénéficiaires des subventions, on doit contrôler la façon dont elles sont utilisées et on doit avoir un suivi de ce qui se passe. Et
comme ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de clientélisme, il n'y a pas de subvention à faire à des partis politiques. J'ai été président d'un club de vélo pendant quelques années, et je crois que tout ce qui touche à l'encadrement, au développement des enfants, quel que soit l'âge, bien sûr, c'est les domaines sur lesquels les subventions doivent être concentrées. Il faut créer, en appui des familles, des activités qui permettent aux enfants de se développer et de ne pas être dans la rue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour avoir des vraies valeurs. Et le sport pour moi est une valeur importante et qui permet de se connaître, de savoir ses limites et de respecter, surtout de respecter les autres. Est-ce que vous seriez prêt, si vous étiez élu président de région, à publier la liste des subventions données aux associations? Bien évidemment. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et sur quels critères, alors, vous attribueriez-vous, en tant que président de région, les subventions aux associations? C'est un petit peu ce que je vous dis. C'est un diagnostic de l'association, c'est-à-dire combien de membres l'association comporte, quelle est l'utilisation qu'elle a fait, et surtout le contrôle derrière. Et le principe de base, c'est que ça serve à un grand nombre, et pour des sujets, pour des activités qui sont bénéficiaires aux familles, au développement des personnes. C'est-à-dire que vous romperiez avec la tradition, c'est pas une tradition, mais actuelle, puisque les régions sont majoritairement détenues par la gauche, de subventionner des associations à caractère politique, idéologique, etc., en assumant la charge polémique de cette décision. Bien sûr. Oui. Mais moi, on n'en a peut-être pas parlé au début, moi je n'ai pas de passé politique, donc je suis pour un assainissement, on va dire, pour assainir la vie politique. Donc tout ce qui est clientélisme, tout ce qui est ce qu'on voit aujourd'hui, près des associations, des regroupements, près entre partis qui se critiquent depuis des années, qui sont prêts aujourd'hui à s'associer pour garder des places, je veux dire, c'est pas du tout ma conception de la vie politique. Moi, si les hommes politiques, si les personnes qui gèrent la France depuis 30 ans, et que je suis spectateur, avaient réussi, je ne serais pas là. Franchement, je ne serais pas à cette place. Très bien. La question n'était pas au programme, je suis désolé, mais elle a été posée tout à l'heure par la salle, donc je me fais le relais, puisque c'est une interrogation quand même des gens qui sont ici. Oui, merci. C'est la pression populaire. Mais elle a été posée à M. Bompard, donc pour l'équité, je la pose aussi. Un mot sur la loi Taubira, évidemment. Quelle est votre position? Quelle était votre position à l'époque? Quelle est-elle aujourd'hui? Disons que la position sur la loi Taubira, alors je vais reprendre ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est le parti que je représente. Donc, le principe de la loi Taubira, on est pour une réécriture de cette loi. Voilà, ça c'est clair, on ne peut pas continuer sur les fondements de cette loi. Par contre, sur certains points, on est plus que pour la réécriture, on est pour l'abrogation. Tout ce qui est lié à la filiation, tout ce qui est lié à la GPA, on est totalement opposé à ces principes. Donc, réécriture de la loi, oui. Abrogation des textes qui sont liés à la filiation d'enfants. Par contre, sur le mariage homosexuel, donc le mot mariage n'est pas le terme exact que Nicolas Dupont-Aignan a défendu depuis le début, mais on peut trouver une autre façon, une alliance, une union civile pour les homosexuels. Par contre, pour l'enfant, c'est un père, une mère et un enfant. Voilà. Le mariage doit rester dans le cadre de la procréation. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin. C'est plus à moi que vous adressez, c'est à votre public, pour délivrer, et puis on s'arrêtera là-dessus, votre message à l'attention des familles. Mon message à l'attention des familles est très simple. Ça fait 30 ans, comme je viens de vous le dire, que les gouvernements de droite ou de gauche ont attaqué la famille sur différents sujets. Sur les allocations familiales récemment, sur l'éducation également. Donc le message que j'adresse aux familles, c'est ne continuez pas avec les personnes qui nous ont emmenés aujourd'hui où on est, après 30 ans de destruction volontaire, flagrante. Enfin, tout le monde peut très bien trouver une bonne raison pour dire mais ce qu'ont fait les gouvernements depuis 15 ou 20 ans est fait pour détruire la famille, alors avec bien sûr des arrière-pensées, construction européenne, de changer la société. Nous, ce qu'on veut,
c'est que la famille soit au cœur du pays, au cœur de la société, de l'organisation de ce pays. Tout part de la famille. Merci. Je vous rappelle que vous êtes candidat à la tête de liste pour les élections régionales en PACA pour Debout la France. Et merci beaucoup. Merci.